Pensez-vous qu'influenceur soit un métier? C'est notre question ce matin, question sondage sur le site mlemedia.ch. On vous invite bien sûr à réagir, à répondre par oui ou par non à cette question. Et nous allons en débattre dans ni pour ni contre, bien au contraire ce matin. Ni pour ni contre, bien au contraire. Donc pensez-vous qu'influenceur soit un métier? On jette un petit coup d'œil à notre sondage pour commencer et je vous propose de regarder la tendance de ce matin. 67% vous dites oui, 33% vous dites non. Continuez à donner votre avis, ça se passe sur le site mlemedia.ch. Ils sont partout, sur Instagram, YouTube, TikTok. Ils testent des produits, partagent leur quotidien, influencent les goûts, les modes et même parfois les opinions. Les influenceurs, ces figures incontournables du numérique, suscitent autant d'admiration que de scepticisme. Certains les considèrent comme des professionnels à part entière, avec une vraie stratégie de communication, des partenariats, des revenus, etc., etc. D'autres y voient une activité éphémère, superficielle, loin des critères traditionnels d'un vrai métier. Alors être influenceur, est-ce un simple loisir monétisé ou une nouvelle forme de travail à part entière? C'est un débat que nous ouvrons aujourd'hui avec nous et avec vous, évidemment, et nos invités. Vanny Boyer, tout d'abord, créatrice de contenu, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vanny. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Et Viam Firouzabadi, bonjour. Bonjour. CEO de l'agence Wujud. Je prononce juste Wujud. Je me suis entraîné toute la nuit pour le dire. Spécialiste en médias sociaux et marketing. Et cette question, pensez-vous qu'influenceur soit un métier? Vous avez vu le sondage, le résultat du sondage. Galanterie oblige, je vais commencer par Vanny. Vanny, ce chiffre? Bah oui, je trouve que c'est cohérent parce que je suis assez de l'avis de la majorité, forcément. Ouais. Je trouve que c'est un vrai métier puisque à partir du moment où on travaille plusieurs heures, parfois c'est un full-time job, c'est-à-dire que c'est vraiment un temps plein et qu'on arrive à gagner sa vie, bah oui, c'est un métier, vraiment. Ouais. Et moi, j'ai fait un salon il y a quelques années, en 2018, qui s'appelait iLifestyle, dédié à la découverte de ces métiers, justement, d'influenceurs à Paris. Et c'est un vrai business derrière tout ça. Et c'est des gens qui travaillent énormément. Par contre, vu que le métier d'influenceur, c'est très large et tout le monde peut essayer de le faire, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont peut-être pas à la hauteur du métier. Mais oui, c'est un vrai métier. C'est du boulot, on le disait tout à l'heure, c'est du boulot. Mais est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est considéré comme tel? Viam Firouzabadi, qu'en pensez-vous? Alors, je pense que je vais dire ce que je dis souvent parce que je suis aussi prof à Cat School. Ouais. En fait, le terme influenceur, tout le monde peut être influenceur. Nous-mêmes, en fait, on influence notre entourage. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que influenceur, le terme, c'est pas un métier, c'est ce que les gens font qui est le métier. Donc souvent, c'est des créateurs de contenu. En fait, ils créent du contenu, soit pour éduquer les gens, soit pour divertir les gens. Et c'est ça qui fait qu'après coup, ils ont de l'influence. Mais techniquement, Roger Federer, c'est un influenceur. Martin Luther King, c'était un influenceur. Moïse, c'était un influenceur. Même Jésus. Donc, techniquement, en fait, influenceur, c'est pas... Déjà les réseaux sociaux. Oui, tu vois. Il y avait déjà. Donc, en fait, je dirais, c'est le métier qu'ils font qui permet d'être influenceur. Très intéressant. Justement, on va en débattre dans un instant. Et vous, qu'en pensez-vous? De votre côté, on attend vos réactions au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, ou sur Instagram également. Ça marche très très bien. On a reçu pas mal de messages également sur Instagram. On aura l'occasion de faire le tour de ces messages en fin d'émission. Je vous propose d'écouter cette première réaction que nous avons reçue sur notre numéro WhatsApp. Écoutez. Bonjour, M le Média. Merci pour ce sujet. Influenceur, un métier. Moi, je trouve que c'est affreux de voir les petits-enfants qui bavent devant ces influenceurs et puis d'un coup, je veux ce jouet, je veux ça. Je trouve que c'est même dangereux. Je ne comprends pas que ça soit accepté. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée madame. Merci pour votre message. 079 121 9000. On va répondre à ce message et j'aimerais bien entendre ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. Ça sera juste après la météo. Vous restez avec nous. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Et cette question ce matin, pensez-vous qu'influenceur soit un métier? On en débat avec Vanny Boyer, avec Viam Firouzabadi, avec David Letard et avec Mike Perez. Et vous, on attend vos messages. 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. N'hésitez pas, sur Instagram également. Ça fonctionne très très bien. Mon cher Mike, c'est un métier, influenceur? Oui, après, il faut voir comment ça fait. C'est comme dans tous les métiers, dans toutes les activités. Il y a ceux qui le font bien, il y a ceux qui le font moins bien, qui nuisent effectivement à l'image et à la réputation de ce métier. Il y a à boire et à manger. Il y a ceux qui le font de manière
professionnels, j'entends par là, qui gagnent leur vie avec ça, c'est leur métier effectivement, comme le disait Vanny, c'est une occupation à plein temps. Il y a ceux qui font ça comme à côté, pour s'amuser, pour se divertir eux-mêmes déjà. Donc c'est ça. Après, effectivement, il y a le contenu, il y a des choses qui sont très bien faites, aussi bien qualitativement que au niveau du contenu et du fond et de la forme. Et puis après, il y a des choses où effectivement, et c'est là, je pense que ça a une mauvaise image, que l'influenceur a une mauvaise image, c'est que des fois, il y a un peu n'importe quoi. Je veux dire, créer du contenu et faire une vidéo où en fait, on s'amuse simplement à coller des post-it sur la voiture à sa femme, puis on filme sa réaction. Ouais, on voit de qui vous voulez parler, là. Voilà, exactement. Moyen. Je suis pas à l'écoute. Oui, David Letard. Et finalement, il y a fort longtemps, dans un pays bien lointain, enfin j'en sais rien, en fait, c'est des chroniqueurs, ni plus ni moins. Avant, on appelait ça un chroniqueur, non ? Ça a changé de nom, en fait. Ça a juste changé de nom. Et des chroniqueurs, certains sont spécialistes, d'autres pas. Et tu le vois tout de suite, la différence, quand quelqu'un connaît le sujet ou pas. Un chroniqueur ne vit pas forcément de son activité, comme un influenceur aujourd'hui, parce que bien souvent on fait croire qu'un influenceur, et c'est vrai, peut gagner des milliers de francs par mois ou autre. Oui, ça peut arriver à Dubaï, j'en sais rien. Mais c'est aussi, c'est pas forcément la vérité. Un influenceur ne gagne pas sa vie chaque mois, et un influenceur ne peut pas aller en vacances. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi ma raison. Un influenceur doit tout le temps être dans le train, doit tout le temps être dans la vie, dans ce qui bouge. Sur TikTok, il y a tellement de vidéos aujourd'hui, chaque jour, que si tu es en vacances pendant 2 semaines, tu as le sentiment d'avoir loupé énormément de choses. Donc les gens se désabonnent aussi. Donc c'est un réel métier quand même, qu'il faut prendre au sérieux. J'aimerais qu'on revienne quelques instants avec aussi... merci pour cette remarque, David Letard, avec nos invités, sur ce qui a été dit par la dame qu'on a écouté, le petit témoignage. J'ai vu que ça vous a fait sourire. J'aimerais avoir un petit peu votre réaction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Cette dame qui dit c'est une catastrophe, les enfants qui sont complètement absorbés par ce qu'ils voient sur les écrans. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et comme je la comprends, moi aussi j'ai un petit garçon de 3 ans et je fais partie des mauvais parents qui parfois utilisent le téléphone pour les occuper. Et maintenant sur YouTube, il y a des chaînes qui sont faites, que je ne vais pas nommer, mais ce sont vraiment des spots publicitaires ambulants. Ouais. Et c'est sûr qu'un enfant qui voit que les enfants jouent avec une multitude de jeux, il les veut, etc. Donc quelque part, c'est de l'influence qui fonctionne, parce que du coup, ça vend, donc ça marche. Mais pour des parents, c'est énervant. Donc c'est aussi à nous, en tant qu'adultes, de faire attention, parce que des enfants, on peut encore gérer, des petits-enfants. Donc on peut gérer ce qu'on leur montre ou ce qu'on leur montre pas. Mais je comprends que pour des gens, ce soit scandaleux que ce genre de contenu existe. Après, je suis désolée, ça a toujours existé quand on regardait la télé et qu'on avait des pages de pub entières. C'est juste le code qui a changé, quoi. Voilà, c'est juste le moyen de communication qui a changé. Viam, votre avis là-dessus ? Moi, je reviens sur ce que Mike a dit, c'est il y a du bon et du moins bon, et finalement, pour moi, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut finalement éduquer les gens à bien choisir l'influenceur qu'ils vont suivre. Parce que finalement, dans tous les métiers, c'est une question de choix. Ouais. Puis finalement, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que finalement il y a autant de gens qui vont suivre des influenceurs de télé-réalité, parce que malheureusement, c'est plus ces influenceurs-là qui ont, on va dire, galvaudé le terme influenceur. D'ailleurs, même les influenceurs, ils préfèrent dire je suis créateur de contenu. Oui, c'est ça, et pas influenceur. Et pour moi, c'est une question de choix, et c'est une question aussi de se dire, mais qu'est-ce qui fait finalement qu'on va suivre ces influenceurs-là ? Qu'est-ce qui plaît finalement ? Est-ce que les meilleurs influenceurs sont les plus, ou créateurs de contenu, sont les plus suivis ? C'est pas forcément les meilleurs les plus suivis, c'est des fois des trucs un peu bizarres, un peu cucul à praline, excusez-moi de ça. Ah oui, si on regarde TikTok, si on regarde TikTok, la vidéo qui est la plus vue, qui a été la plus likée, elle est en milliards de vues. Incroyable. C'est Léa Alton, et en fait, elle montre juste son visage, elle fait des mimiques avec son visage, et c'est tout. Il n'y a rien, en fait. Et du coup, la question, c'est pourquoi ? Moi, j'ai envie de me poser la question. Oui, c'est ça. En fait. Oui, finalement, on est responsable de ça, finalement. Enfin, c'est ça qui choque, en fait, je pense. Mais on a tous un média aujourd'hui dans les mains, avec nos téléphones et surtout TikTok, Instagram, ces réseaux sociaux. Donc, on a tous un média. Moi, je trouve ça génial de voir les restaurateurs aujourd'hui qui ont compris que pour leur survie, pour amener du monde, il fallait qu'ils se montrent. Et la qualité des contenus qui sont créés aujourd'hui par tout le monde, par monsieur, madame, tout le monde, je trouve ça génial. Donc on a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les médias qu'on va regarder. Après, pourquoi c'est souvent des médias très populaires
sont pas forcément de haute qualité, on va dire des médias, c'est très très léger sur la surface. Peut-être parce que les gens ont besoin d'un peu de légèreté, ont besoin de rigoler. Et il y a des influenceurs qui cartonnent avec du contenu qui est pourtant pas forcément très recherché. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'indignation. Oui, c'est un métier parce que les gens gagnent leur vie. Il y a plein de gens qui arrivent à faire travailler leur restaurant, leur commerce aussi grâce à ce qu'ils créent sur les réseaux sociaux. Vitrines, donc c'est un métier. Après, il y a de tout et il faut choisir ce qu'on a envie. Parce que là, en fait, ils présentent un produit, ils vendent un produit. Et puis, il y a le côté narcissique, comme vous donniez l'exemple. Et alors là, chez les chroniqueurs, il y a aussi des fois beaucoup de personnes qui sont narcissiques. Donc, c'est tout ce côté en fait narcissique de ces personnes qui mettent à défaut ce métier en fait d'influenceur. Quand c'est le moi je. Mais lorsqu'on sait présenter un produit, lorsqu'on sait le vendre, parce que être influenceur, c'est aussi savoir négocier avec des marques, c'est connaître les codes du marketing. Donc c'est tout un travail qui ne s'improvise pas. Et c'est pour ça que j'en viens à dire que oui, parfois en tout cas, l'influenceur peut être un vrai métier. En tous les cas, c'est la question que l'on vous pose sur le site mlemedia.ch. Cette question, on vous la pose. Pensez-vous qu'influenceur soit un métier, n'est pas influenceur qui veut? Vous réagissez, vous donnez votre avis. Je ne sais pas, il y a un truc qui devait partir et c'est pas parti. C'est pour ça que ça me perturbe. On regarde en tous les cas notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. 52%, ça a bougé depuis tout à l'heure. Vous dites oui, 48% vous dites non. Continuez à donner votre avis et continuez d'envoyer vos messages écrits, messages vocaux au 079 121 9000. On en débat dans un instant, juste après la pause, avec nos invités, nos chroniqueurs et vous. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau avec nos invités. Vanny Boyer, merci d'être là. Viam Firouzabadi, merci d'être là aussi. Mike Perez, David Letard, votre serviteur. Et vous, les amis, 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux que nous attendons avec plaisir et que nous aurons le plaisir d'écouter. Tiens, tout de suite, pour planter le décor, pour revenir, si vous voulez, dans ce débat. Et cette question, pensez-vous qu'influenceur soit un métier? Voici vos réponses. Il faut vivre avec son temps. C'est comme ça. Maintenant, il y a des nouveaux métiers. On va tester le papier toilette du matin, on va tester les crèmes, on va tester où on peut aller manger, on va tout tester et on va montrer au monde entier. Alors après, on n'aime pas, ma foi, ça fait partie de la vie de maintenant. Donc il faut faire avec et puis en prendre les bons côtés et se dire que quand c'est négatif, c'est pas nous qui l'avons testé, c'est les influenceurs. Donc prenons le positif. Non mais enfin, vous appelez ça un métier, vous? Franchement, moi je veux bien qu'on m'explique. Un influenceur, c'est quelqu'un qui passe sa journée à se filmer en train de déballer des colis, à se prendre en photo avec des trucs inutiles, ou à faire des chorégraphies ridicules. Et on voudrait me faire croire que c'est du boulot, ça? Bon, laissez-moi rire. Bon. Ça, c'est le monstre cliché. Voilà, ça, c'est sale. Le unboxing. Effectivement, c'est très, très cliché. On va dans l'ordre, on passe par, on commence, si vous voulez bien, par l'auditrice qui nous a envoyé son message. C'est un nouveau métier, c'est les nouveaux métiers du moment, ça fait partie. David disait un truc très juste tout à l'heure, en fait, influenceur, c'est chroniqueur, c'est l'équivalent. Et le podcast, finalement, ce n'est qu'une émission de radio qui a changé de nom, en fait. On est d'accord avec ça, Vanny? C'est vraiment ça. Puis moi, je l'avais vu pendant le salon, on avait fait venir des marques qui avaient des stands pour rencontrer les influenceurs qui venaient au salon. Et je pense que beaucoup de marques ont compris l'intérêt aussi de mettre du budget avec ces micro-influenceurs, ces influenceurs qui touchent une cible vraiment bien définie, qui correspond à leur marque. Et donc, il y a un vrai intérêt. Alors oui, moi, je suis totalement d'accord avec la première note vocale. Il faut être positif, il faut vivre avec son temps. Les gens sont suffisamment intelligents pour avoir du recul par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je regarde souvent les commentaires des vidéos. Les gens sont intelligents. Les gens savent très bien prendre le faux du vrai et juger si ce qu'ils ont... C'est du bon ou du pas bon PQ. C'est un bon PQ ou un mauvais PQ et faire leur propre avis. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut vivre avec son temps. Je suis totalement d'accord. Ouais. Viens vous partager cet avis, j'imagine. Oui, et j'irais même sur le fait de reprendre le mot qu'elle a utilisé par rapport à testeur et testeuse. Parce qu'en fait, là, je vais peut-être un peu loin, mais c'est que là, avec l'avènement de l'IA, ChatGPT, Perplexity, etc., ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens sont en train de changer la manière dont ils font leurs recherches. Beaucoup de gens ne vont plus sur Google, mais en fait, ils vont demander à ChatGPT ou ils vont voir sur TikTok pour trouver un resto, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'ici quelques années, c'est mon avis, c'est que la plus-value que les gens vont pouvoir amener, c'est le fait de tester les produits. C'est ça. Parce qu'en fait, on aura tellement d'informations grâce à l'IA.
même l'aspect comparatif. Maintenant, vous demandez, je sais pas, vous cherchez un véhicule, mais demandez à ChatGPT, il vous fait tout le comparatif avec les filtres, les éléments, etc. Donc, vous avez déjà toutes les infos. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va beaucoup plus miser sur des gens qui vont prendre leur temps pour tester les produits, parce que ce sera le seul truc réel qu'on aura, parce que tout le reste, ce sera des IA. En fait. Ce métier en fait est déjà dépassé. C'est un peu la mauvaise nouvelle pour les influenceurs et influenceuses aujourd'hui. Ouais, c'est obsolète parce que c'est l'intelligence artificielle, et vous l'avez dit justement, qui est en train de prendre le dessus. Et il y a une vidéo aux États-Unis il y a quelques années avec alors je sais pas si le terme est juste, par des robots qui ont fait une vidéo qui a cartonné, qui a fait des millions de vues. Eh ben oui, votre métier, il commence à devenir obsolète. Faire les vidéos, quoi. Et ça, c'est la problématique. C'est aujourd'hui, si votre enfant vient vous dire, tu veux faire quoi comme métier? Je veux faire influenceur, influenceuse. Moi, je serais tenté de lui dire, alors, pas que c'est pas un métier, de loin, pas ça. C'est ce qu'on entendait quand on voulait faire de la radio à l'époque. Hein. Exactement. Dieu sait si je l'ai entendu. Tu veux faire de la radio, mais non, mais tu veux pas faire un vrai métier avant. Moi, je l'ai entendu 50 000 fois. Hein. Mais là, c'est de se dire, ok, mais en fait, combien de temps il va durer ce métier? Combien de temps encore, effectivement, il y aura des influenceurs, et c'est peut-être juste un métier éphémère, j'ai envie de dire, qui va pas forcément perdurer, parce que où il va évoluer, hein, évidemment, quoi. Ouais. Et on l'appellera peut-être différemment d'ici quelques années. Ça, c'est hyper intéressant, parce que les testeurs, ça existait déjà à l'époque du Moyen-Âge. C'était les goûteurs pour. Non, mais c'est vrai. En fait, on revient chaque fois un petit peu en arrière. C'est l'histoire qui se répète avec des technologies nouvelles, et ça change de nom, ça évolue. C'est un petit peu ça. Est-ce que c'est une nouvelle ère finalement qui s'ouvre à nous, avec des nouvelles habitudes qu'on doit prendre? Je trouve qu'elle est déjà bien installée, cette nouvelle ère, justement. C'est vrai. Les créateurs de contenu, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec ce terme-là, parce que influenceur, c'est quoi? Ça veut dire influencer. On influence, tout le monde influence quelqu'un de toute façon. On est tous l'influenceur de quelqu'un. Donc bon, créateur de contenu, c'est ce que ça induit, c'est qu'on travaille énormément derrière. Il y a du montage vidéo, il y a de l'écriture pour certains, il y a de la recherche, enfin il y a plein de choses. Des gens qui testent, il y a un peu de tout. Ce que les gens ne s'imaginent pas, effectivement, parce que de nouveau, quand on voit le produit fini, c'est-à-dire la vidéo postée, on se dit, waouh, une petite vidéo de 30 secondes, easy, je te fais ça comme ça facilement. Et de nouveau, quand on veut faire du qualitatif, ça prend énormément de temps, en amont et jusqu'à la publication. Mais peut-on parler d'un vrai métier s'il n'y a pas une formation reconnue aujourd'hui? Alors je dirais que là, avec toutes les informations, pour moi la meilleure école au monde, c'est YouTube. Parce qu'en fait, techniquement, n'importe quoi vous voulez faire, il y a déjà quelqu'un qui a probablement fait un tutoriel pour vous. Genre, vous voulez construire une maison, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait un tuto pour vous dire, ok, il faut acheter ça, 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 et puis vous pouvez la construire. Le truc, c'est que autodidacte, de nos jours, c'est très facile d'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de formation, mais qui expliquent beaucoup mieux que ceux qui ont fait des formations. Souvent, et c'est vrai que pour moi, on arrive dans une ère où je suis plus certain qu'on peut se baser uniquement sur avoir un certificat. C'est reconnu comme, ok, la personne, elle maîtrise. Parce qu'en fait, dans mon cas, dans l'agence, on reçoit pas mal de dossiers autres. Je vous assure que moi, je me base plus sur le papier. Je demande juste aux gens, fais-moi un montage vidéo, fais ça, je veux voir si tu es capable de faire. Et pour moi, l'avenir, c'est plus qu'est-ce que tu es capable de faire, et ça suffira, en fait. Parce que finalement, Donc ça mérite un statut professionnel ou pas? Un CFC. Un CFC, non, mais parce qu'à un moment donné, effectivement, il va peut-être falloir passer par une sorte de règles. C'est Interactive Media Designer. Médiamaticien aussi. Médiamaticien, c'était ce qu'on avait avant. Ça a un peu évolué en Interactive Media Designer. Puis sinon, Community Manager. Mais il y a des écoles pour ça, ou ça prend il y a déjà, comme on dit? Les RACOM proposent Interactive Media Designer, Mais on ne peut pas avoir que des influenceurs ou créateurs de contenu. Évidemment, même si c'est sur des métiers à la mode. Oui, mais en fait, si je reviens à ce que Mike disait, c'est que souvent, on a les enfants qui demandent aux parents, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Influenceur. Mais le truc, c'est quel type d'influenceur? Est-ce que tu veux être youtubeur? Est-ce que tu veux streamer sur Twitch? Est-ce que tu veux créer des vidéos? Est-ce que tu veux être photographe En fait, c'est pas la même chose. C'est finalement, ok, tu veux être influenceur, mais finalement, influenceur, c'est la conséquence de qu'est-ce que tu as fait.
Parce que finalement, si on prend TikTok, l'usier, l'affineur de fromage de plus de 60 ans. On l'a reçu ici, justement. Techniquement, il est influenceur, mais parce qu'il est affineur de fromage. Ou la bouche, plus la bouche qui rit, parce que la bouche rit. Ouais. Mais pareil, c'est des bouchers influenceurs. Mais ce sont des spécialistes, en fait. Donc, ils connaissent leurs produits. C'est ça qui fait la différence, parce que Philippe parlait de Moyen-Âge. En fait, dans le Moyen-Âge, il y avait déjà des imposteurs. Oui. Et comme aujourd'hui, les imposteurs, de toute façon, il y aura toujours. Sur les influenceurs ou sur les chroniqueurs, il y a des imposteurs toujours. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, c'est le métier d'influenceur à travers, par exemple, des gens de télé-réalité qui finalement n'avaient peut-être pas grand-chose à amener. Je fais une généralité, c'est vrai. Je parle pas de tout le monde, mais ils sont venus juste pour être à la télé, pour se montrer, pour faire parler d'eux et du buzz. Donc on a cette image encore un peu biaisée de l'influenceur, c'est systématiquement ce genre de personne. Mais c'est pour ça que je trouve que le mot créateur de contenu est plus intéressant pour parler de ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, notamment TikTok, où là ce sont des gens qui travaillent, qui ont un travail et qui utilisent un média pour présenter leur travail ou pour conseiller les gens, et ça c'est super intéressant. Faut-il mieux encadrer légalement l'activité d'influenceur aujourd'hui? Parce que est-ce que c'est pas trop tard? C'est la jungle, là. C'est justement un espace de liberté aujourd'hui. Ça doit rester comme ça? Alors moi je pense qu'en Suisse il manque ce qui s'est passé en France justement grâce à Booba. Je dis bien grâce parce qu'en fait vu qu'il a parlé de tout ce qui est influx voleur, maintenant il y a une loi spécifique qui oblige les influenceurs en France d'indiquer quand c'est des collabs, etc. Même quand ils reçoivent un produit gratuitement. Et techniquement en Suisse actuellement il n'y a pas de réelle loi qui oblige, on va dire, les influenceurs à indiquer que c'est une collaboration. Par contre, souvent, parce que ça c'est le côté, c'est que les marques, elles mettent dans leur brief qu'ils doivent mettre #ad ou partenariat rémunéré. Mais pour l'instant, c'est pas une obligation. Mais ça a changé quand même beaucoup de choses, du coup, d'avoir cette transparence, comme quand on regarde une publicité à la télévision, avec des influenceurs qui disent bon bah là c'est un partenariat rémunéré ou offert. C'est important. Alors ça c'est les règles au niveau effectivement commercial, mais au niveau de l'éthique, certaines choses comme ça, est-ce que finalement aujourd'hui est-ce qu'il y a pour moi c'est un cahier des charges en quelque sorte, une espèce de ligne de conduite Alors le truc c'est que pour moi c'est lié à chaque influenceur, parce qu'en fait la problématique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un influenceur comme un chanteur ou n'importe quel artiste, il est connu et gagne sa vie grâce à sa communauté. Et le truc, c'est que l'influenceur a une obligation de respect et d'éthique vis-à-vis de sa communauté, parce qu'on a déjà vu plein d'influenceurs qui ont menti ou qui ont joué sur ça, et ils ont perdu plein d'abonnés. Ils sont fait déglinguer derrière. C'est ça. Donc en fait, je dirais plutôt, c'est à eux de faire attention à être respectueux vis-à-vis de leur communauté, parce que sans leur communauté, ils sont personne. Ouais, c'est ça, important ça, effectivement. Même constat pour... Tout est dit, je suis totalement d'accord. Tout est dit, très bien. Merci Vanni Boyer, merci Viam Ferouz Abadi d'être avec nous ce matin. Merci également à nos chroniqueurs. Vous restez avec nous, on va se retrouver pour un dernier tour de table. Dans quelques instants, on a reçu quelques messages sur Instagram notamment. On va juste marquer une petite pause avec l'actualité. On revient dans un instant. Notre question sondage, oui, j'allais oublier. Pensez-vous qu'influenceur soit un vrai métier? On jette un petit coup d'œil à l'évolution du sondage depuis ce matin. Est-ce que ça a bougé un petit peu? Ça a d'appel à venir. Oui, ça vient. Ah, on a inversé la tendance. Non, à 58%. On n'est pas très convaincus. Plus on parle, plus on baisse. Peut-être nous arrêter là. Ouais, on va arrêter. Bonne journée. Allez. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Continuez à donner votre avis. mlemedia.ch évidemment. Et 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Pensez-vous qu'influenceur soit un métier? C'est notre question ce matin dans notre débat dans Ni pour ni contre, bien au contraire, et notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Nous en débattons ce matin pour un dernier tour de table avec Vanni Boyer, créatrice de contenu et non pas et puis Viam Ferouz Abadi, CEO de l'agence Wujud, qui est avec nous, spécialiste des médias sociaux et marketing. Merci à tous les deux, David Lothar, Mike Perez, évidemment. Alors on a reçu quelques messages sur Instagram. C'est toi qui as fait le modérateur, on t'écoute. Pas simplement de messages. Camille qui nous dit le problème, ce n'est pas que ce soit un métier ou pas, c'est que certains influenceurs gagnent plus en vendant un sérum qu'un infirmier en sauvant des vies. C'est là que les gens décrochent. Ryan qui dit ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les pubs passaient par la télé
télé. Maintenant, c'est les influenceurs. Le vrai changement, c'est que ce sont des individus comme nous qui nous vendent ces produits et ça marche. Ce que je trouve dangereux, c'est qu'ils ne sont pas toujours formés ni transparents et pourtant, ils ont une énorme influence, même politique parfois. Et un dernier message que je vous ai sélectionné, Naïma, qui nous dit que c'est devenu trop facile de critiquer les influenceurs. Oui, certains profitent du système ou vendent n'importe quoi, mais il y a aussi ceux qui bossent dur, qui créent des contenus originaux, qui construisent une communauté avec des valeurs. Faut arrêter de croire que c'est juste se filmer en vacances. Beaucoup gèrent une vraie entreprise. Intéressant ce qui vient d'être dit, effectivement. Est-ce que c'est un nouveau moyen, finalement, de faire de la publicité? Est-ce que c'est devenu le moyen de faire de la publicité aujourd'hui? En fait, je dirais qu'il y a eu des études qui ont été faites pour comprendre en fait qu'est-ce qui fait que finalement les influenceurs ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est un aspect psychologique qui fait que il y a 80% des gens qui font confiance en fait aux influenceurs parce qu'ils ont l'impression que c'est comme un ami, c'est comme c'est une personne en fait que je suis. Ça rassure. Et ça rassure et en fait du coup c'est comme nous, admettons moi j'ai un pote qui vient qui me dit ouais je suis allé dans ce resto, franchement faut que tu y ailles. Bah je vais y aller. Et en fait, c'est ça qui fait que le métier d'influenceur ça marche et que du coup il y a le marketing d'influence et on s'est dit ok bah en fait on va profiter de ça parce qu'en fait il y a beaucoup plus de confiance lorsque c'est un influenceur qui va parler de quelque chose que de la pub traditionnelle. Et c'est pour ça qu'en fait il y a vraiment ce lien et cet aspect-là. Et d'ailleurs, même les influenceurs eux-mêmes, parfois quand ils rencontrent leur communauté, pour eux c'est bizarre parce que eux ils ne connaissent pas du tout les gens. Ouais. Alors que la communauté, les gens, ils ont l'impression que c'est leurs potes, qu'ils les connaissent depuis 5 ans. Ouais. Et en fait, ils leur parlent, ils connaissent toute leur vie en fait. Vous connaissez un peu en radio, en télé aussi. C'est ça. ça fait un peu cet effet-là, effectivement. Et c'est un métier d'avenir ou une tendance passagère, Vanille? Non, moi je pense que c'est un métier de toute façon qui a toujours existé sous différentes formes, que ça va continuer d'exister. Là, ce qui se développe beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé d'Instagram, TikTok, mais c'est aussi les podcasts. Ça prend énormément de place maintenant. Et il y a des podcasts pour tout. On trouve des podcasts. Elle en fait même. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est pour le vent. Mais les bonnes choses. Et puis, c'est donner la parole aussi à des gens. Et en fait, tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à un micro et prendre la parole. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens qui écoutent ces podcasts. Ils se disent, moi aussi, je me retrouve et moi aussi, j'ai ma place peut-être derrière ce micro pour répondre à des questions. Et c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Ça ouvre effectivement le champ des possibles. Cette influence numérique devrait-elle être enseignée plus sérieusement à l'école, par exemple? Est-ce qu'on comprend certains codes pour... Ça l'est déjà. Moi, je sais que quand j'ai fait déjà. Mon école de communication à l'EFAP, déjà, on parlait énormément des réseaux sociaux, on étudiait tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, je pense que ça, c'est chez les adultes. Oui, chez les adultes, à l'école. Les plus petits. Ouais, à l'école obligatoire, par exemple. Voilà. Alors, j'ai pas précisé moi je dirais que c'est quelque chose que j'y pense beaucoup et puis j'en parle beaucoup. Pour moi la problématique actuelle, c'est que parce que j'étais journaliste indépendant avant, plus dans le multimédia, on n'apprend pas aux enfants et aux gens à checker les sources. Le seul jour de l'année où les gens checkent les sources, c'est le 1er avril. Ouais. C'est le seul moment. Mais sinon, en fait, la problématique, c'est qu'il n'y a pas un cours à un moment donné pour les enfants où on dit ok, voilà la manière dont vous allez vérifier les informations. Et là en fait on est dans une ère où je vois les gens ils demandent à ChatGPT et ils croient que ce qu'il dit c'est juste, alors que la problématique c'est que l'algorithme il a été codé pour vous faire plaisir. Donc souvent ce qu'il dit c'est pas forcément juste et pour moi il manque cet aspect là, que ça soit pour les enfants et même les adultes, c'est de vérifier les sources en fait. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme tout journaliste, 3 sources minimum. C'est ça. Effectivement, c'est la déontologie, effectivement. David Lotard, allez, 30 secondes pour ce dernier tour de table. Mon message, c'est soyez méfiants, ayez du discernement, mais vraiment, parce que, encore une fois, je le reprends, il y a plein d'imposteurs, mais dans tous les domaines, et surtout dans ces domaines de création de contenu, mais il y a aussi des gens authentiques, des gens qui ne trichent pas, et je pense que ces gens-là, ça porte du fruit, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. De toute façon, quand on est authentique et qu'on triche pas, ça porte du fruit. Mais voilà, mais ayez, et je parle vraiment aux ados aussi, ayez ce côté méfiant et ce discernement par rapport à tout ce qu'on peut vous dire ou vous vendre.
Et les fruits, c'est plein de vitamines, donc c'est très bien. Perez. Oui, c'est un métier. Après, c'est comme toujours. Il y a les bons et les mauvais influenceurs. Alors, le bon influenceur, il crée du contenu, il le poste. Le mauvais influenceur, il crée du contenu, il le poste. Il y a un sketch des inconnus. Ah oui, des chasseurs, ouais. Voilà, c'est des chasseurs. Pour ceux qui ont la rêve. Et voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est vrai. Le mot de la fin de Vanny. Le mot de la fin, c'est que je pense que les gens ont assez justement de discernement et ils sont tout à fait capables et aptes à juger de la situation. C'est plus dur pour les enfants. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut contrôler. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je pense qu'on est tous vraiment capables de voir si ce qu'on regarde et ce qu'on lit est de qualité ou non. Mais des fois, on se fait avoir. J'ai lu un truc, un festival de musique. On parlait ce matin aux infos, c'est incroyable, effectivement. Ouais. Bien pour vous, le mot de la fin ? Le mot de la fin, je pense que c'est profiter, en fait, et puis qu'il n'y a pas que du noir ou du blanc, il y a une palette de couleurs, et puis en fait, c'est tout à chacun de vérifier et puis de checker les choses, quoi. Mais en tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus. C'était très intéressant de vous avoir autour de cette table pour débattre autour de ce sujet, autour des influenceurs, effectivement, où on dira peut-être plus précisément des créateurs de contenu. C'est la définition peut-être un petit peu plus juste. En tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, on parle de toute autre chose. On va parler de la fête des voisins demain, entre convivialité et tension du quotidien. Alors, voilà, on va débattre autour de cette question. Ça va, vous entendez bien les voisins? Ouais, est-ce que vous avez des super voisins? Moi, je dénonce en général. Vivre en bon voisinage, est-ce devenu plus difficile? Peut-être qu'on est peu trop sur les réseaux sociaux, on a oublié de communiquer dans la vraie vie, ça c'est possible aussi. Oui ou non? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et notre débat de demain. Nous aurons l'occasion d'en débattre avec nos invités. Nous aurons 3 invités demain pour débattre autour de ce phénomène, on peut dire sociologique finalement, effectivement, et des voisins. C'est vrai que ça peut être bien, ça peut être un peu moins bien. On a chacune des expériences plus ou moins sympathiques. En tous les cas, on en débattra demain, donc n'hésitez pas à prendre part à ce débat, je vais y arriver. 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, ils sont les bienvenus, ainsi que sur Instagram. Et puis notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Décidément, vivre en bon voisinage, est-ce devenu plus difficile? C'est le moment où je m'arrête là. Voilà, c'est une très bonne matinée, on est là jusqu'à 10h. On se retrouve dans un instant, on va parler gastronomie avec Benoît Carcena. A tout de suite et excellente journée, à tout de suite sur MLM. Où tu veux, comme